on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission Europarty, dans laquelle nous allons faire un jeu de rôle sur le Parlement européen. Donc autour de moi, enfin plutôt devant moi, j'ai 5 représentants des 5 groupes principaux qui se trouvent au Parlement européen. Et nous allons élaborer une loi ensemble sur les jeux vidéo. On va faire ça de gauche à droite. Quentin, je ne t'appelle plus Quentin. Qui es-tu? Enfin, cette couleur verte, c'est quelle partie, dis-moi? Bonjour, je m'appelle Gunther Freimann, j'appartiens au groupe des Verts, je suis allemand, je suis là pour défendre l'écologie, j'appartiens personnellement au parti pirate, hein, donc évidemment la question du jeu vidéo est un sujet qui est important pour nous, mais voilà, on est là pour l'écologie à l'allemande, on n'est pas trop le nucléaire, Voilà. etc. Donc l'écologie sans le nucléaire. Merci beaucoup, Gunther Freimann. Gunther Freimann. Merci. À ta gauche se trouve dans un rouge, rouge profond. Qui Mhm. es-tu? Moi, je suis Margarita Matra. Je suis hongroise et je suis la représentante des Patriotes du CRE. Donc là, on a parlé avant représentation, diversité. Moi, personnellement, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Moi, j'aime bien quand les choses sont propres et donc quand il n'y a pas d'autres agents qui arrivent, voilà. Et bon, l'Europe, j'y suis parce que on m'a dit de venir. Mais sinon, c'est vraiment pas Ça trop mon paye bien. kiff. Ça paye bien, voilà. Mais sinon, c'est vraiment pas trop ma tasse de thé. Mais voilà, nous on est là. La Russie, ça nous fait un petit peu flipper. Ouais. Mais sinon, voilà. Voilà, on est ici pour acquérir un petit peu de culture générale. Effectivement, il y a des groupes d'extrême droite au Parlement européen. C'est moi. Et on a fusionné 2 groupes qui sont CRE, un groupe qui existe depuis toujours, et Patriote, qui est le nouveau nom d'un ancien groupe qui s'appelle ID. Il y a aussi des authentiques nazis, et Quentin pourra vous en parler plus tout à l'heure. Pas que je suis en off. moi-même. Il les connaît bien. Voilà, Chez non, les mais Verts, bien, c'est bien ça fait connu, partie hein. de la. C'est ça fait pas mon partie de la voisin pour diversité rien. de l'Europe. Voilà, très bien. À ta gauche, je suis extrêmement surpris. Je crois qu'il y avait Jarmou, mais qui es-tu? Je suis Olga Wojterhande. Mes détracteurs m'appellent The End, mais ils ne projettent que la leur finalement. On va prendre Je Olga, représente d'accord? le Parti populaire européen. Très bien. Quelles sont les valeurs du Parti populaire européen, Olga, chère Olga? Mais les seules valeurs qui soient, les traditions, la famille, qui sont vraiment les piliers d'une nation, ainsi que la liberté individuelle. D'accord. Et aussi, je crois que vous aimez bien l'industrie, la liberté économique, Mais les entreprises. c'est compris dans la liberté, évidemment. bien. Chacun doit être libre d'entreprendre. Très bien. Le PPE, le Parti populaire européen, c'est le groupement politique le plus fort. Et également, il a un petit ADN allemand. Je me tourne toujours, je suis vers Quentin pour si je Oui, je je dise ou pas. confirme. Mais oui, D'ailleurs, c'est exactement elle ça. a un stylo PPE, je lui donne un stylo PPE que j'ai trouvé dans mon sac. Oh, trop bien. Full Bien. RP. Bravo, c'est merveilleux. Et à ta gauche se trouve pour une fois, Bah ouais. quelqu'un que je croyais autrefois Oh. plutôt de droite. Maintenant, Non, il non. est de gauche. Qui est-ce? Je m'appelle Raffaello Glucose. D'accord. Je représente le groupe socialiste et démocrate du Parlement européen et je suis le représentant d'une gauche ambitieuse mais réaliste. Je représente une lignée de grands leaders comme Gerhard Schröder, Tony Blair ou Dominique Strauss-Kahn. Si vous voulez, il faut un cap clair. On va pas refaire le CNC. Et par contre, vous êtes très donc le groupe s'appelle SED, Social et Démocratie. Social et démocratie. Et vraiment Vous représenter. voyez François Hollande typiquement. Voilà, Voilà. un grand homme d'État européen. François Hollande. Alors, Raffaello, comme votre nom l'indique, vous êtes plutôt d'un pays du Sud. Et effectivement, c'est les pays du Sud qui sont plutôt en majorité dans le Plutôt. groupe SED. Voilà. L'Espagne, la France. Et enfin, last but not least, à ta gauche se trouve. Oui, je suis Stéphane Le Griffu, du groupe Renew Europe. Très bien. entendu. Alors, qu'est-ce que Renew? Alors, moi, voilà, enfin, j'ai envie de dire, je me considère ni de gauche ni de droite. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans la caricature dogmatique. Soyons pragmatiques, soyons agiles, j'ai envie de dire. Mes valeurs, c'est les valeurs européennes, voilà, l'état de droit, les libertés occidentales, un peu de développement durable, relancer une économie innovante et forte. Je pense qu'il faut considérer la culture plutôt comme de l'entertainment, plutôt comme quelque chose qu'il faudrait monétiser. Soyons agiles. J'imagine. Ces groupements vont proposer des lois, et si ça va dans le sens de leurs valeurs, ils gagnent des points, mais ils peuvent gagner beaucoup plus de points s'ils vont dans le sens de leur lobby. Des lobbies secrets, c'est un peu comme les loups-garous, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir caler leur lobby. Je vais dire le nom des lobbies, et je vais les décrire un petit peu. Vous avez également, vous, des noms des lobbies, comme ça vous avez les lobbies des autres pour les dénoncer. Ne vous faites pas prendre, parce que si vous faites prendre, vous perdez des points, donc il faut caser secrètement vos lobbies. Donc les lobbies en question, qui sont des véritables lobbies, il y a 10 000 lobbies au Parlement européen, qui font parfois de l'action pour placer leurs intérêts ou des plaidoyers quand il s'agit de
de lobbies comme par exemple Amnesty International. Donc là, les lobbies en question, sur la question des jeux vidéo, la loi n'est pas encore formulée, mais voilà, ces gens ont les lobbies. Donc le premier lobby, c'est Facebook. Facebook, c'est quoi? Aucune innovation ne peut se faire avec la législation. Laissez le numérique tranquille. Le jeu vidéo, c'est le numérique. Il y a le Centre européen pour le droit et la justice qui, contrairement à son nom, c'est un lobby américain qui défend des valeurs morales comme la liberté de croyance, l'objection de conscience, l'interdiction de l'euthanasie, l'interdiction de l'avortement, par exemple, qui devrait peut-être transparaître dans des œuvres comme les jeux vidéo. Il y a Nouvelle Ruralité, qui est un lobby pour construire dans des lieux un petit peu désertés, loin des centres urbains, parce que les jeux vidéo, ça peut se faire partout, pas la peine d'être à Paris. L'Observatoire des multinationales, qui dit que les industries numériques sont trop dangereuses, il faut ultra réglementer ces boîtes qui font n'importe quoi, qui délocalisent. On a également Amnesty International qui est concerné par les jeux vidéo. Les jeux vidéo violents banalisent le crime, la torture, il faut interdire cela. Il y a l'Union des marques qui aimerait bien qu'on puisse faire des choses comme mettre de la publicité dans les jeux vidéo et pourquoi pas de la publicité pour les enfants dans les jeux vidéo. Il y a la SACEM qui effectivement protège les droits des musiciens de jeux vidéo en France, mais pas du tout en Europe, donc peut-être c'est un sujet. Il y a également le lobby européen des femmes qui trouve que l'image des femmes est catastrophique dans les représentations des jeux vidéo, il faut changer ça. Il y a le sujet de l'addiction, Addiction France, qui trouve que le jeu vidéo est une addiction qu'il faut contrôler. Et le Forum européen de la propriété intellectuelle, excusez-moi. La propriété intellectuelle n'existe pas dans le jeu vidéo. On peut prendre, quand il y a un Super Mario qui marche, eh bien on peut faire un clone de Super Mario et l'appeler Super Luigi, par exemple. Donc, peut-être faut-il se pencher sur la propriété intellectuelle dans le jeu vidéo. Cela ayant été dit, nous allons commencer le jeu. C'est facile, je vais vous dire une loi. Et vous, en tant que professionnel de la politique, vous allez me dire, OK, mais à cette condition-là, et vous allez mettre les conditions, vous allez dire, on va la financer avec tel argent, etc. Donc, le contexte, le jeu vidéo est un médium qui cumule plus d'économies et de poids culturel moderne que toutes les autres industries culturelles consolidées, c'est-à-dire plus fort économiquement que la musique, la littérature, etc., le cinéma. Et c'est tout simplement le fer de lance de la culture européenne que l'Europe doit subventionner et encadrer. Et donc, aujourd'hui, on se réunit pour penser le jeu vidéo européen du futur. Nous allons accorder une subvention en milliards à l'industrie du jeu vidéo en Europe, mais sous quelles conditions? Sous quelles conditions, Quentin Lévert? Je me tourne vers toi. Écoutez, je pense que le jeu vidéo, en tant qu'objet culturel, comme vous l'avez dit, c'est un miroir de nos sociétés, quelque part. C'est quelque chose qui doit pas nécessairement seulement refléter la société, mais montrer ce qu'elle doit devenir et potentiellement influencer les joueurs et leur donner un modèle. Et donc je pense que si on doit financer le jeu vidéo européen du futur, il faudra encourager les pratiques positives. Et donc par exemple donner des subventions supplémentaires si les développeurs intègrent des mécaniques de jeu qui font progresser la société, qui encouragent un progrès de la société. Je pourrais dire par exemple les jeux qui demanderaient par exemple aux joueurs, son personnage, d'avoir un bilan carbone. Est-ce qu'il compense son bilan carbone? Voilà, vous jouez à Doom, est-ce que Doom Slayer a planté suffisamment d'armes pour compenser le bilan carbone Par exemple, un jeu de voiture. Un jeu de voiture, voilà, faut planter des arbres. Un jeu de vélo. Un jeu de vélo, voilà, on plante des arbres partout. Et par ailleurs, donner un autre exemple, on pourrait dire, voilà, vous connaissez le jeu South Park, le niveau de difficulté était adapté selon la couleur de la peau. On pourrait dire, voilà, un joueur qui choisit un personnage masculin, aurait un debuff de 30%. Il gagnerait 30% moins d'XP, d'argent, etc., pour qu'il puisse comprendre ce que c'est que vivre et de gagner un peu moins que les autres, par exemple. D'accord. Juste une chose, dans un jeu de voiture, j'achète un jeu de course automobile. C'est un bilan carbone catastrophique. C'est quoi? C'est à chaque fois que je vais vite, il y a un petit compteur de bilan carbone dans un coin de l'écran? Il y a un compteur de bilan carbone et du coup, par exemple, dans le jeu, vous pourriez être encouragé à acheter une voiture électrique ou une voiture qui est à la voile, qui roule à la voile. Comme ça fait baisser votre bilan carbone à la fin de la campagne. On peut imaginer Voiture à voile. Oui, mais pourquoi pas, monsieur le char à voile? Ouais. Un sport très noble. Donc, on subventionnerait des courses de char à voile plutôt que Des jeux qui encouragent des pratiques positives pour la société, qui peuvent encourager un bilan carbone positif, des pratiques vertes, mais aussi... Si j'achète le jeu, est-ce que j'ai une déduction sur une voiture électrique? Je note. Éventuellement, on peut faire un DLC sur ça. On peut encourager le DLC bilan carbone.
Vous achetez le DLC char à voile, et ben vous avez une déduction de votre bilan carbone. Et quand GTA sort, qui est un jeu américain qu'on parle beaucoup de voitures, est-ce que vous le sanctionnez d'une amende? Encore une fois, GTA est un jeu dans lequel vous pouvez choisir d'utiliser tout un tas de véhicules différents. Vous pourriez faire le jeu à vélo, Très bien. char à voile. Vous pouvez faire le jeu. GTA Bah, voilà. vélo. Vous connaissez dans GTA, bah voilà, vous pouvez malheureusement tabasser des femmes, et bah, peut-être qu'il faudrait qu'on inverse cette tendance, que ce Elles l'ont soit peut-être les mérité. femmes qui tabassent le joueur, par Donc, exemple. Mais GTA 6 arrive, il y aura un vélo Et et bah, une femme. justement, on a fait des demandes dans ce sens. Merci beaucoup. Je passe la parole à votre homologue Margarita. Margarita, que pensez-vous de tout ça? Est-ce que vous avez une proposition? Oui, évidemment que j'ai une Je vous proposition. écoute, Sinon, je ne Margarita. serais pas là. Pour moi, vraiment, le jeu vidéo, c'est un divertissement. C'est un moment, on saute, on tire, voilà, on résout des petits puzzles. Et vraiment, on est là pour s'amuser. Et moi, ce que je comprends pas trop, c'est d'ailleurs, on a parlé juste avant, enfin bref, les intervenants en ont parlé, c'est l'histoire de politique. Comme quoi le jeu vidéo serait politique. Bill faisait selon ma vision. Vraiment, je ne comprends pas. Et moi, je dis non. Je dis non. Et donc, pour ce faire, Oui. le CRE et les Patriotes proposent que nous ne prenions pas la tête aux joueurs sur toutes ces questions voilà, politiques. Et je demande à ce que le jeu vidéo soit tout simplement. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet politique dedans, tout simplement. Mais attendez, parce qu'évidemment, c'est réfléchi. Je note pas de sujet politique, mais je comprends rien. Mais vas-y. Ah là là, il n'y a pas de sujet politique parce que il va y avoir une liste qui sera préétablie des thématiques que vous ne pourrez pas aborder dans les jeux vidéo. Et si vous décidez de les aborder, vous serez taxé. Parce qu'il faut évidemment qu'on puisse créer des magnifiques jeux vidéo en Hongrie, en Pologne. Voilà. Et moi, j'aime le jeu vidéo, mais quand je suis là uniquement pour m'amuser. Donc, pas de politique, tout simplement. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a, vous pouvez donner, par exemple, 1 à 3 sujets qui seraient interdits dans votre liste? Oui, voilà, parce qu'en en plus, on est sur une économie de pixels. Moi, les personnes qui ont une autre couleur que blanche, je vois pas trop l'intérêt. Bien. Voilà, au niveau aussi de la diversité culturelle, moi, j'aime bien ce qui se passe dans mon pays. Moi, j'aime bien la Hongrie. Donc, dès que ça parle d'autre chose, la France, là, non. Non, merci. Voilà, donc vous voulez un autre sujet? Ouais, l'écologie, vraiment, si on peut s'en passer, moi j'ai envie de Là, vous rouler pouvez sur pas- des vous bunkers. ne pouvez pas aller contre On est ça. obligé- on est obligé de Pas garder- aller contre ça? Non, vous ne Vous allez pouvez On est pas. voir. obligé de garder l'idée du bilan carbone, mais Eh ben, dans ce cas-là, ouais, si le jeu propose notamment des solutions, je sais pas, sur l'avortement, ce Ouais. genre de choses, moi je suis désolée, ça fait partie de la liste, hop, il est taxé. ça Enfin, promet, il y a peu de jeux dites sur que l'avortement, mais il faut pas des sujets politiques, mais je viens juste avant d'évoquer des sujets qui sont profondément Ouais, politiques. vous serez taxé? Vous pouvez- Vous serez taxé. On serait taxé. Vous serez D'accord. taxé. Donc on se touche des subventions, mais en plus on est Mais le vous joueur serez est taxé, évidemment. J'aime mon jeu vidéo. est-ce que les taxes sont à la hauteur des subventions ou parce que comme ça revient à la case départ? Non, plus. D'accord. Ah bah non, faut quand même qu'on s'en mette un petit peu plein les fouilles à un moment. D'accord. Ok. Donc une liste de thématiques et si on les aborde, on est taxé, c'est ça? Ouais. D'accord. Mais vous dites que le jeu vidéo n'est pas politique, mais vous le rendez pas politique Je en- t'entends pas extrêmement bien, pardon. Excusez-moi. Vous ne rendez pas le jeu vidéo politique ce faisant? Non, c'est vraiment, on saute, on tire, on se transforme en chat, voilà. C'est simple le jeu vidéo. Sur qui vous tirez Vraiment. dans votre jeu? Mais sur des gens qui sont pas hongrois ou polonais en fait. Et là, c'est très bien. Et voilà, moi, je suis contente. Vraiment, vous me proposez un jeu avec une belle jaquette. Alors là, je suis ravie. Vous assumez le fait que vous censurez les jeux? Ah, complètement. Mais pourquoi je le ferais pas en fait? Non, mais je vous demande. Ah, mais évidemment, Je oui. note le mot censure. Igen, comme on dit chez moi, évidemment. Très bien. Merci beaucoup. Cher Olga, que pensez-vous de tout ça? Parce que là, on taxe et on interdit la liberté créative. Vous êtes parangon de la liberté? Je suis déjà, voilà, moi, je suis ici pour défendre la liberté, mais je suis très inquiète de ce que j'entends. Alors, personnellement, bon, j'ai des enfants qui jouent, ce sont des enfants, ils jouent, c'est normal. Je ne suis pas tout à fait experte sur la question des jeux vidéo, mais j'ai des enfants et je m'inquiète pour eux. Et dans le vocabulaire qui a été utilisé par mon confrère ici présent, on parle de tirer, on parle de violence, tout cela m'effraie énormément. Allons-nous vraiment donner des subventions pour financer de la violence? À la rigueur, on peut peut-être leur prêter quelque chose ou
Une fois n'est pas coutume, je suis allée me renseigner, du côté de ce qui se faisait en Extrême-Orient Ouais. et j'ai découvert que, les Japonais avaient notamment, recyclé un concept où, leur jeu sur la, Switch se fait en ils ont pris, du carton découpé Ok. et il s'agissait, donc c'est un jeu vidéo, mais finalement il y a du carton et les enfants pouvaient construire, des parcours, en carton. Alors je suppose, que ça peut paraître, paradoxal, mais cela me rassurerait de savoir, que mes enfants vont développer leur créativité et donc je serais pour notamment et bien voilà, financer, un système de jeux vidéo, mais qui se ferait, avec du bois de nos industries, avec du carton, de nos industries pour stimuler leur créativité. Parce que finalement, c'est à propos de développer, leur intellect. Je ne veux pas que les prochaines générations soient intoxiquées, empoisonnées par, ces envies de meurtre par et après le meurtre, après il y a les soulèvements, la révolution et ça va juste totalement, démolir nos institutions et nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Très bien. Donc laissons-leur construire, des bouts de bois, ça leur donnera également ça fera plaisir sans doute, à nos bobos en Sarwell, ici à gauche, de peut-être devenir un petit peu artistes en construisant, voilà des cubes et des cartons. Merci beaucoup. Donc j'ai noté le fait que vous vouliez substituer la subvention par un emprunt, ce qui est d'ailleurs quelque chose qui se fait assez couramment en France notamment, donc c'est plutôt, ça va dans un certain É sens. évidemment, parce que pardonnez-moi, mais on dit comme dit le proverbe chez les Français, on ne prête notamment qu'aux riches, a priori. Et ils sont, Et ils sont riches. j'ai entendu parler parce qu'il y a eu des grèves un petit peu partout, notamment chez nos amis français. C'est un secteur en crise. Allons-nous vraiment donner de l'argent à un secteur en crise? Moi, je voudrais bien qu'on revoie la couleur de cet argent. Tout à Ça me semble la moindre des choses. Et les marges Mais d'un sont autre côté, considérables. madame, je dois dire, étant PPE, vous êtes attachée à vos enfants. Ces développeurs de jeux vidéo, ils font un contenu qui permet à vos enfants de rester à la maison. Qu'est-ce que vous voudriez s'il y avait moins de jeux vidéo à cause de moins de subventions? Vos enfants, ils iraient dans la rue, ils iraient à la drogue, la violence. Vous mais- voulez ça? Ils vont conduire des voitures. Ils vont conduire des voitures qui vont polluer. Certes, qu'il reste à la maison et qu'il joue donc encore une fois avec quelque chose d'encadré et de non violent. Cela évitera, en plus, moult, grossesses, chez les adolescentes, parce que Mais il faut des certes, financements, vous il faut des voyez, financements, vous voyez madame. ça. certes, nous devons donc nous en tenir, aux traditions, aux valeurs et notamment, de la famille. La famille, c'est un papa, une maman et le tout dans le cadre du mariage. Il est hors de question, d'avoir toute une portée, de bâtards, qui se multiplient, partout dans notre belle Europe. Donc, certes, restez à la maison, mais ne leur mettez pas en tête parce que avec vos médias violents, justement, Non, mais je l'esprit suis prêt. ok. l'esprit révolutionnaire pourrait s'inviter dans les écrans Excusez-moi, et ça, c'est très mal. Je vous remercie. Juste, j'ai bien noté aussi les jeux hybrides avec du bois, pourquoi pas des cailloux même. En revanche, j'ai noté votre attachement à la violence et afin de créer une synergie, Ah. comme il y a déjà une liste de censure sur certains sujets, voulez-vous interdire ou censurer les jeux vidéo violents en Europe? Ça me paraît, effectivement, indispensable, oui. Donc Et la je vi- suis d'accord. D'accord. La violence, est-ce que donc la violence quand on prend un fusil et qu'on tue quelqu'un, c'est de la violence? Est-ce que quand Super Mario rebondit sur un champignon, c'est de la violence pour vous? Attendez, Mais- ils sont de quelle couleur les champignons? Il y en a, il y a Genre de plein de champignons. champignons de plein de couleurs. C'est Alice au pays des merveilles. Mais il l'écrase, il le piétine. Et oui. Alors que ce champignon représente, si je ne m'abuse, je ne m'y connais pas très bien une fois encore, mais c'est un représentant de l'autorité en place du château de Bowser, n'est-ce pas? Donc c'est la révolution. C'est intolérable. C'est anti-flic. Moi, je suis d'accord avec ma consoeur là pour C'est le coup. l'esprit critique. C'est l'esprit critique. Mais on veut pas critiquer dans le jeu vidéo. Est-ce que Je crois que c'était pas politique. est-ce On veut s'amuser. est-ce que l'exploitation des animaux qu'il y a dans Pokémon considérée comme de la violence envers les animaux, par exemple? Ça va, ça passe? Ça ne me concerne pas. vous D'accord. savez, Donc Pokémon, c'est OK. Merci beaucoup. je vous en prie. Je prends la parole à Raffaello. Raffaello, excusez-moi. Raffaello, s'il vous plaît. Écoute. Moi, je suis pour qu'on finance l'industrie du jeu vidéo en Europe, mais pour qu'on ne se trompe pas sur les projets qu'on va financer, je propose qu'on ne finance et qu'on ne subventionne que des jeux qui sont produits par Arte. Ah
Voilà, Arte a fait ses preuves. Arte est un service public européen. Arte connaît très bien Arte son est métier. allemand, si je me permets également. donc, Arte est franco-allemand avec and Friends. Voilà. Arte a un savoir-faire pour tout ce qui est audiovisuel pour personnes âgées, ce qu'on appelle la télévision. Moi, je pense que nos aînés ont droit à de l'audiovisuel dans leurs EHPAD et donc je propose qu'on continue à leur donner de la télévision. Mais Arte a aussi démontré sa capacité à aller vers les nouveaux médias et notamment le streaming, mais aussi le jeu vidéo en participant au financement de la production d'un certain nombre d'œuvres créatives, d'œuvres vidéoludiques, de studios indépendants. Je suis surpris d'entendre ça de votre part, puisque Arte, vous l'avez dit, c'est une chaîne franco-allemande. Et Mm. là, c'est l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal qui me parlent. Et vous n'avez rien à voir avec Arte. Mais Arte, c'est européen avant d'être franco-allemand. Surtout franco-allemand. C'est quand même très franco-allemand. C'est-à-dire que C'est là, financé par les Français et les là, Allemands, la- que nous remercions d'ailleurs. l'Italie est en train de me dire mes impôts vont aller à une entité franco-allemande. Eh bah, ok, Et c'est alors, à ce moment-là, on crée un autre Arte qui serait européen et pas seulement franco-allemand. Pour Un Arte l'intégration du jeu- On crée un Arte du jeu vidéo. Voilà. Donc là, non, mais en étant les autres pays, Arte devient la chaîne franco-allemande, italienne, Etc. espagnole. La liste des 27, ouais. Arte. Mais attendez juste que je comprenne. Ça veut dire qu'il n'y a que Arte qui aura développé des jeux vidéo Non. éligibles au fonds européen? Seul producteur. Oui, éligible au fonds européen, oui. Seul producteur. le seul fonds mentionné. Ah, Donc il n'y a que les jeux Arte qui peuvent avoir de l'argent européen. Exactement. Arte interactive en plus. Arte interactive. Arte Mhm. interactive, ouais. On a une liste de censure de sujets interdits. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou c'est bon? Alors moi, je suis contre et je suis favorable à ce qu'on oblige la parité dans les jeux vidéo européens. Ouais, mais ça marche pas. Comment ça marche pas, bien sûr. Ou alors Non, vous êtes payé. On vous interdit êtes les taxé. jeux qui n'ont pas la parité. Bah, il faut Bah, moi, pouvoir j'aimerais- jouer des on peut- personnages on peut masculins. C'est revenir. sur ma liste. J'avais proposé quelque chose comme ça au début, c'est on met des dynamiques de gameplay, par exemple, un malus pour les hommes, pour les personnages masculins. Mais qu'est-ce que vous Ça, racontez c'est ce que j'avais proposé au Le début. malus, Là, c'est bien ou pas c'est crypté là. Moi, C'est non, absolument je- délirant. Moins 30%. Je suis pas pour le malus de la bande d'Hurluberlu des écolos là-bas. Là. Eh ben, faisons un bonus pour les Moi, personnages je suis féminins. de la gauche responsable, donc je pense aussi aux externalités négatives qui peuvent avoir lieu. Donc je pense qu'il faut forcer la parité dans les jeux vidéo européens et les personnages jouables doivent être masculins ou féminins. Et qui contrôlera Ou ça neutres. Qui contrôlera ça? Et bah le Arte. Ah, Arte l'Europe. avec leur nouvelle subvention, bien sûr. Avec Oui, la d'accord, nouvelle je vois. subvention. Pardon, vous parlez de Durant. jouabilité des personnages, mais Oui. j'en reviens aux enfants parce qu'il faut que les jeux soient adaptés. Il paraît qu'il y avait justement une régulation par rapport à l'âge des joueurs. Ça ne marche absolument pas. N'importe Ouais. quel enfant qui a un grand frère ou un cousin qui va donc lui mettre entre les mains un jeu qui n'est absolument pas de son âge, je pense que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc uniformisons, Il faut interdire les frères et les cousins. uniformisons. Waouh. Ça peut être, ça peut être une idée, notamment ceux qui mettront leur cousine enceinte. Je reviens là-dessus. Nous ne voulons pas remettre le débat de l'assassinat du futur de la nation sur la table. Merci bien. Mais donc Mais personne ne veut assassiner personne, madame. c'est vous qui le dites, avec c'est- les jeux où ça tire dans tous les sens. Mais Non, regardez moi je pas, moi. propose. On sait faire la différence. Supprimons les lois sur les âges de joueurs et uniformisons les jeux pour avoir donc des jeux non Alors, violents qui correspondent Gardez à tout le cette loi monde. très intéressante sous le coude parce que je vais vous redemander votre avis. Est-ce que, à l'éclairage de ce que vient de vous dire votre collègue du PPE, vous avez envie de rajouter quelque chose à votre proposition? Non, je rajoute rien avec l'éclairage de ces gens-là. D'accord. Je vous remercie. Enfin, vous l'avez Déconne. attendu. Jules, Quelle l'avis belle très ouverture tranché de- d'esprit. l'avis très tranché de Renew arrive. Je vous écoute, Stéphane. J'étais extrêmement choqué par ce que je viens d'entendre. Il y a un clair manque d'ambition. Voilà, moi, l'Europe doit être forte, on doit respecter la verticalité de l'Europe, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai regardé ce qui se passait autour de nous ailleurs dans le monde, j'ai benchmarké le marché japonais, et ils ont commencé à comprendre des choses. Je propose d'aller plus loin. On parle de milliards, hein. On parle d'1 milliard d'aides, c'est ça? Voilà, écoutez, ce manque d'ambition est c'est terrible. Moi, je propose plusieurs milliards. On peut mettre autant de milliards qu'on veut pour aider des startups de jeux vidéo. Et On évidemment, peut quand même s'arrêter à 5 milliards, peut-être, non? ouais, mais les milliards, on les trouve. Pourquoi? Parce que oui, c'est de l'art, mais c'est avant tout un produit commercial. Nous allons donner des milliards, mais derrière, nous allons récupérer tant de TVA et d'impôts. On va pouvoir, évidemment, mettre Donc, des subvention infinie. des microtransactions, bien entendu, des messages, des publicités, des cotisations, des abonnements même. On va pouvoir faire entrer l'administratif dans le jeu vidéo, on peut faire plein de choses. Je propose également, parce que
on adore l'Europe, mais on s'y perd finalement dans toutes les spécificités de chaque pays, tous les tabous, etc. Je veux dire, il faut que ce soit uniforme. Moi, je propose de créer une plateforme, un store unique en Europe qui va excite les Steam, Nintendo Store et je ne sais quoi d'autre. Store unique et obligatoire, j'imagine. Voilà, que je vais appeler Europe. Je propose de l'appeler Europe, voilà. Et donc, voilà, excite les Steam, Nintendo Store, GOG, je ne sais quoi encore et autres noms qui est effrayant. Europe, donc, qui permettra voilà, d'avoir un suivi et de contrôler évidemment aussi, parce qu'on ne veut pas de jeux qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas, comment dire, monitorés, surveillés. Je ne veux pas de jeux horribles et violents. D'ailleurs, on va pouvoir... Je ne veux pas de jeux violents sur Donc, cette plateforme. Voilà, rien, pas de violence, pas de torture. Vous avez déjà joué à Grand Theft Auto, des personnages qui se font torturer, mettre à mort avec n'importe quoi, des clubs de golf, des saucisses, c'est n'importe quoi. Et je veux que notre fonds subventionne des jeux qui ont une vision et des jeux qui aient une production. Comment dire, une production de très très haute qualité. Excite les roguelikes. J'ai vu un jeu, The Binding of Isaac, des enfants qui urinent, qui pleurent, des crottes, des cacas, des viscères partout. Il est hors de question. C'est de la culture, monsieur. Très bien. Voilà. C'est de l'inculture. C'est la vôtre, peut-être. Ah ouais, C'est là, de non, 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 on n'est l'inculture. pas ensemble. Je me permets de vous mettre face à un Il ne faut paradoxe. pas te confondre être disruptif et être vulgaire. Je vous mets face à un paradoxe. GTA 6 va sortir. GTA 5 produit environ un demi-milliard de revenus tous les 6 mois. Et donc vous êtes là, vous dites c'est un produit commercial, ça va nous rapporter de la TVA, de l'argent. Donc GTA a rapporté énormément de TVA en France, que vous représentez en particulier. Et là, vous dites GTA 6, jeu violent, tant pis, il ne sera pas commercialisé en Europe et on oublie cette manne. Je propose ce qu'a proposé évidemment notre collègue et ami Donald Trump aux États-Unis, bien entendu, c'est d'imposer des tarifs, tout simplement, sur tout ce qui rentre. Alors oui, bon, un petit peu inversé parce que c'est nous qui allons nous gaver, mais oui, ils pourront avoir une petite tribune sur notre plateforme, mais il faudra soumettre, et c'est pour ça que tant pis pour GTA 6, j'ai envie de dire, il faudra soumettre une version acceptable qui s'adapte à nos codes. Pas de torture, pas de violence, pas de mise à tabac. On veut du jeu responsable. Peut-être, est-ce que si on tabasse quelqu'un, mais il n'y a pas de sang et il se relève tout de suite, ça va ou pas pour Non, aucune violence ne sera tolérée. Et d'ailleurs, quand bien même une action dans un jeu pourrait être un petit peu problématique, voilà, il y aura des clips de prévention. Alors, si possible, voilà, sponsorisés, monétisés. Ce qui est important, c'est cette rentrée d'argent. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous allez faire Pardon. vous sponsoriser, monétiser, c'est-à-dire que vous voulez mettre des pubs en plus dans les jeux vidéo? Ça fait partie de mon programme en 25 rentrées d'argent grâce aux jeux vidéo. Oui, on va mettre des milliards sur la table, mais ces milliards, au bout d'un moment, il faut les récupérer. Enfin, voilà, la culture, évidemment, on doit aider les créateurs de Je contenu. reviens sur GTA 6. S'ils sont lucratifs, oui. Qui est une manne financière. Donc, on ne peut pas tuer des gens dans le GTA 6 version Europe. Je Non. prends une voiture dans GTA 6 et j'écrase par accident quelqu'un. C'est quelque Ah, chose ça que vous sera. acceptez? Non, c'est absolument impossible. C'est une impossibilité. Ok. C'est un jeu va être très vanilla, quoi. Pardonnez-moi, puis-je intervenir? Oui. Vous avez dit monétiser à l'intérieur du jeu, comme de la microtransaction, ce genre de choses? Des encarts pubs. Tout est possible. Tout est possible. Voilà, le futur est sans limite. On sait. Il faut penser ça comme voilà, un produit d'appel. On a eu la publicité à la télé, on a vu ses limites. Nos amis américains et même européens ont eu de grandes idées. Les microtransactions, les season pass sont de bonnes pistes, bien entendu. Mais voilà, enfin, vous avez maintenant vous avez des distributeurs de séries télé comme Prime et autres qui mettent des pubs alors même que vous payez. Et c'est du génie. Enfin, je veux dire, Non, je ne mais peux quelle pas. vision, quelle vision finalement. C'est-à-dire, vous payez et vous avez quand même de la publicité. Non, Et- non, non. Encore une fois, ici, personne ne pense aux enfants. Toutes ces histoires de microtransactions, Non. vous voulez polluer le cerveau de nos enfants avec ces jeux donc de monétisation, de casino, etc. C'est hors de question que les enfants, sans le savoir, cliquent tout et n'importe quoi. Je te soutiens, ma collègue. Mes enfants, Je vous rassure. Savez-vous, ça arrive, c'est arrivé à ma voisine, c'est arrivé à beaucoup de personnes autour de moi qui se sont retrouvées avec des factures microtransactionnelles. Je suis résolument contre. C'est une forme de violence parce que c'est un mensonge. On ment aux enfants en leur promettant un bonus alors que c'est de l'argent qu'on vole aux contribuables et c'est intolérable. Écoutez, j'ai pris note
de votre de, J'entends. de cette logorée. Non, mais ce que je veux dire, c'est, je vais vous répondre en tout point. Notre plateforme Europe, bien entendu, vous allez vous connecter avec bon, l'équivalent de France Connect qu'on va également mettre au niveau de l'Europe. Bon, voilà, parce que finalement, nos données, ce sont les données de tout le monde. Non, mais Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? nous sommes un tout, nous sommes l'Europe. Il y a un peu de vision, élevez-vous. Non, Donc non, vous non, voulez non, je suis vendre très les bien données de assise. nos enfants. Pardonnez-moi, Non, vous non, citez vraiment Publicitaire. France Connect comme exemple d'un site qui fonctionne? Alors, c'est justement pour ça que nous avons de plus grandes ambitions et que je parle d'un modèle européen, bien entendu. Mais si votre enfant, évidemment, se connecte, il sera flagué, comme on dit dans le milieu, voilà, comme un utilisateur de 6 ans. Et bien entendu, les pubs seront adaptées à lui avec de magnifiques... Nous avons signé un partenariat avec des dessins animés créés par intelligence artificielle avec des fruits. C'est vraiment extraordinaire et voilà, très coloré pour l'éveil. Vraiment, on a testé ça voilà, sur une batterie de trentaine d'enfants de 2 ans. Ils ont adoré. Plein dans la, on va dire, dans la sophistication que vous évoquiez tout à l'heure et l'artistique que vous cherchez dans le jeu vidéo. Je redonne la parole Bien sûr. à vos amis des Verts. Gunther, deuxième proposition par rapport à la loi. Je vous écoute. Écoutez, on a beaucoup parlé jusqu'ici du contenu des jeux. On n'a pas beaucoup parlé des développeurs, même si je comprends que monsieur Raffaello voudrait que ça soit juste Arte, le développeur. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi s'intéresser à comment les jeux sont développés et, encore une fois, conditionner les aides supplémentaires à certaines conditions. Par exemple, le degré de sobriété dans le développement, c'est-à-dire, bah voilà, on est sur Twitch, nous sommes sur Twitch, c'est polluant ça. C'est polluant ça. Il faudrait qu'il y ait des mécanismes où bah voilà, le développeur Arte, à chaque fois qu'il y a un stream sur Twitch qui est lancé sur un de leurs jeux, il plante un arbre, par exemple. Pareil, nous parlons d'objets culturels. La culture, c'est pour tout le monde. Donc, moi, je suis député pirate, je pense que plutôt que de mesurer le succès d'un jeu au nombre de ventes, mesurons-le au nombre de piratages, avec des subventions par piratage supplémentaire. Voilà. Et enfin, une dernière idée, on a parlé beaucoup d'Europe, mise en avant de l'Europe. Allons jusqu'au bout. Faisons une sorte de préférence européenne. Il faudrait que les développeurs de jeux vidéo soient obligés à intégrer au jeu des œuvres européennes. C'est-à-dire on veut des designers français, européens, pardon, de la musique européenne, française, allemande, etc. Donc imposer un contenu européen au contenu européen pour soutenir aussi l'écosystème de la création en général. Vous avez parlé de conditionner le dev. Donc, dans ce cas-là, par exemple, un jeu qui sera en ligne, qui va donc avoir des coûts supplémentaires de connexion et donc qui va entraîner de la pollution, sera moins subventionné qu'un jeu solo offline. Par exemple. D'accord. Mais quand même, on peut imaginer tout un plan sur la sobriété. Comment est-ce que Arte, du coup, va compenser son empreinte carbone, hein, Très bien. combien d'arbres va-t-elle planter, encore une fois? Arte n'a pas d'empreinte carbone. Hmm Arte n'a pas d'empreinte carbone. Arte est parfait, je Arte sais. est mais parfait, voilà, merci. Merci beaucoup. Margarita, je vous écoute. Vous avez écouté tout ça, vous êtes choquée et maintenant vous allez à dire quoi? Non, mais pardonnez-nous. Pardonnez-nous nos offenses. Parce que là, autant vous dire que je suis offensée. Ça parle de parité, ça parle de plein de choses. Moi, je suis vraiment pas d'accord. J'aimerais bien qu'on revienne sur les bases, sur des valeurs qui sont essentielles. Et ou mieux que le palais des papes, pour parler justement des valeurs de la chrétienté. Évidemment. Moi, j'aime le Christ. Je l'adore. Et je pense qu'il est essentiel qu'il soit beaucoup plus représenté je dans pense qu'il fallait pas justement que ça soit politique, les jeux. le paysage vidéoludique. Attention, on parle de croyance, pas de politique. Ne mélangez pas tout, s'il vous plaît. Donc des jeux catholiques. Voilà, des jeux catholiques. Mais attendez. C'est pas des jeux catholiques. Moi, ce que je propose, c'est que dans chacun des écrans de menu de jeu, il y ait une petite présence chrétienne. Ah, ça prend plusieurs formes, évidemment. Un pape, un crucifix, une église, un saint, voilà, qui est là. Ah bah. Et attention, Dans Binding of Isaac, c'est bon, non? dans Binding of Isaac, mais on a dit qu'on mettait pas les bébés tout nus. Ah, Voilà, donc ça fonctionne Et pas. c'est politique tout Et- ça, madame. Et ça doit prendre au minimum 20% de l'écran. Je vous ai dit, j'ai réfléchi. Parce Ah oui, que ça moi, se il y en voit, a un qui me parle là et j'aime beaucoup ce qu'il me propose. Donc des jeux chrétiens aussi où on vit la vie de Jésus, par exemple? Ah mais oui, mais alors pour le coup, il peut y avoir effectivement des jeux qui prônent la valeur de l'unique et sainte chrétienté, parce qu'évidemment, on a dit le reste, hein, franchement, est-ce qu'on les écoute même? Et mais vraiment, par contre, je veux que l'intégralité des jeux ait cette présence chrétienne au niveau du starter. J'ai une petite question dites-moi. philosophique, voire métaphysique. Oh, Est-ce que quand un joueur incarne le Christ, finalement, c'est pas un blasphème?
Eh bah oui, parce que évidemment, enfin voilà, on va revenir sur les bases, hein. Les icônes, c'est non, évidemment. Donc il faut vraiment faire ça. On va mettre en place, je pense, un petit truc, un petit groupuscule là où on va dire est-ce que cette représentation est bonne ou pas d'un saint. Moi voilà, s'il y a une auréole, s'il dit les bonnes paroles, est-ce que je suis tentée de l'intégrer dans un jeu vidéo? C'est possible. J'ai juste un dernier point par rapport à ce que monsieur a dit par rapport à Arte. Oui. Bonjour. 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 Alors moi, je dis pas non, mais à une seule condition, c'est que la langue polonaise et hongroise Soit les seules langues. soient, alors, les seules langues, mais surtout doublées. Ah, Attention, et bah, ça ça doit me être va très bien. mais ça doit être la première option. Ça me va très bien. C'est-à-dire qu'un jeu doit forcément avoir ça. Ah, Anglais, par défaut, on est en par polonais. défaut, évidemment. Et après, on C'est-à-dire que doit j'achète un choisir jeu en français, France, d'accord. je l'ai en polonais. Alors non. N'importe quoi. Mais C'est pas vous la langue faites ce que vous officielle. voulez. Sûr. Je l'ai proposé. C'est absurde, selon vous. Moi, c'est mes Ouais, valeurs. 20% de l'écran pour afficher des versets de la Bible alors qu'on pourrait monétiser cet espace, c'est délirant. Mais regardez, on en sourit. Et la c'est défense de la génial. laïcité dans tout ça. En plus, Mais Ouais. la laïcité, mais qu'est-ce que vous me racontez des billevesées là? Mais c'est pas possible. Attendez, je crois qu'on ne parlait pas de politique. Moi, je comprends pas ce qu'on dit. Je comprends pas. Là, vraiment, là, à côté, Très bien. je suis pas d'accord. Le temps file si vite. C'est Et c'est réciproque, déjà madame. la parole au PPE qui a tant à dire. Le PPE, dense, succinct. Je vous écoute. J'ai l'impression que tout le monde s'égare. Et j'ai très envie de quitter cette réunion, vraiment, parce que votre encart de 20% de l'écran, qui s'apparente, encore une fois, à un encart publicitaire, finalement, hein, donc vous rejoignez votre ami start-upper ici à notre gauche, alors que, encore une fois, tout ceci va inciter à l'achat. On n'a pas oublié, malgré, bien sûr, le pilier que sont voilà, les croyances, bien sûr, et les valeurs de la tradition et de la religion. Vous voulez réinstaurer les indulgences? C'est Moi, ça si que vous c'est voulez pour faire? financer des On vous hosties, ça rappelle- me va, hein. On vous rappelle tout de même qu'à l'époque, donc l'Église finançait voilà, l'accès au paradis en faisant donner aux fidèles de l'argent. Mais dans- concrètement, votre proposition. Quelle est ma proposition? Mais moi, je vous l'ai dit, toutes ces micro-transactions, je suis absolument contre, que ce soit de la publicité ou de la religion. Je ne veux pas que nos enfants grèvent le portefeuille de leurs parents. Donc, pour moi, tout ce qui est micro-transactions, noté. bonus, casino, etc., je n'en veux pas. Vos encarts, vous les oubliez. C'est absolument non. Comme je le disais, il faut rétablir la créativité pour les enfants, laisser cela à leur valeur artistique. Laissez les enfants être des enfants. Très bien. C'est noté. Merci beaucoup. Merci. Raffaello, je vous écoute. Oui, moi je pense qu'il est dans l'intérêt de l'Europe de défendre une vision européenne du jeu vidéo. Je pense que nous devons subventionner davantage les jeux vidéo coopératifs plutôt que les jeux solo. Le jeu solo, c'est le jeu qui incite à l'individualisme. C'est un jeu qui incite à un comportement délétère qui s'appelle le backseating. Vraiment, backseat, c'est la fin de la démocratie. C'est terrifiant comme comportement. Prends une manette et vas-y toi aussi. Ça devrait être ça, le message de la campagne de pub. J'ai noté, mais pour être compatible avec votre ami des Verts qui On n'a pas veut- besoin d'être compatible. Hein. Non, mais il y a un moyen, il y a une source de compatibilité, je Ah. suis là pour ça. Donc vous voulez que les jeux soient coopératifs, mais notre ami des Verts voudrait que les jeux ne soient pas gourmands en connexion. Donc c'est coopératif local en plus, j'imagine. Non, coopération, pas gourmand aussi en coop. Ouais, non, je sais pas. C'est que du coop local. Est-ce que Bah, je pense qu'on pourrait planter moins d'arbres en fonction du nombre de coopérateurs. D'accord. Ça inciterait à la coopération. Ça, t'es pas obligé d'aller te planter un arbre, tu vois. Je est-ce vous qu'on écoute pourrait pas rapidement. demander à ce que ce jeu en coopération soit en parité, puisque vous avez voulu la parité dans les jeux, dans les personnages, etc. Faisons la parité aussi sur les joueurs de coopératif. Il faut que impérativement un homme et une femme jouent ensemble. Mais comment tu sais si c'est une femme qui tient la manette plutôt qu'un Ah bah homme? écoutez, il y a C'est France la taille Connect des doigts. là-bas, donc c'est bon, on saura. On garde on cette idée saura, ou pas on saura. C'est déclaratoire de toute C'est façon. une bassesse. La parité dans la. C'est une idée que vous voulez retenir On peut en discuter, ouais. D'accord, discutons. Cher Renew, Stéphane, je vous écoute. Vous êtes choqué, mais Extrêmement choqué, en effet. Des attaques dirigées vers ma personne. J'ai l'impression qu'on me prend vraiment pour quelqu'un de perfide et qui ne pense qu'à l'argent. C'est faux. C'est faux car j'ai également une morale. J'ai une morale, monsieur, tout à fait. Moi, ce que je propose juste, c'est
de manière absolument morale pour créer une société plus juste et plus droite, de flécher l'épargne des Européens vers voilà, de l'économie réelle. C'est ça que je suis en train de vous dire, vous voyez. Mais cela peut être éthique. Par exemple, pour parler, voilà, quand l'enfant se connecte, l'enfant ou l'adolescent se connecte à Europe, bien entendu, eh bien, il peut avoir des pubs ciblées, certes, mais des pubs, par exemple, qui prohibent totalement et qui sont contre les stupéfiants, l'alcool, le tabac. On peut être radicalement contre et faire des campagnes très agressives contre ces pays, ces produits évidemment qui sont une menace pour eux. D'ailleurs, nous avons déjà contacté des entreprises et des lobbies, pas des entreprises qui bien entendu veulent nous accompagner sur ce projet. Typiquement, vous voyez, pour la campagne contre le tabac, eh bien, Mhm. elle sera entièrement payée par Les revenus des jeux vidéo. non, pas du tout. Pas du tout, par des distributeurs, évidemment, de bonbons et de friandises. Voilà, enfin, alors certains diront, hein, évidemment, avec cynisme, qu'on remplace le tabac à la cigarette par le sucre. Mais écoutez, il faut penser verticalité, échelon, petit pas. On y va petit pas par petit pas. Ce qui est important dans ce programme, c'est que le jeu vidéo est financé par milliards et milliards, mais nous avons la vision qui permet de récupérer cet argent pour encore subventionner de beaux projets avec des valeurs, c'est ça. Merci, c'est noter les valeurs. Alors, quand la loi est ainsi rédigée, on se tourne vers les pays de l'Europe qui vont tous en plus remodifier des choses. Pour simplifier dans ce jeu, nous avons pris 3 personnes du public qui rassemblent des blocs en particulier, des blocs qui ont on va dire des thématiques de réflexives qui sont un petit peu les mêmes. Je me tourne vers eux avec un micro un petit peu compliqué. Alors, vous êtes là-bas, très bien. Il a le micro, je ne peux pas je peux pas parler dans le micro et lui parler. Mais monsieur, vous vous appelez comment? Voilà, je m'appelle Pedro Sancho. Pedro Sancho. Je suis espagnol, je représente le bloc du Sud. Et vous avez une proposition à apporter avec tout ce que vous avez écouté. Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de microtransactions, mais nous, dans les pays du Sud, on a un peu moins d'argent que les autres. Donc je propose que les microtransactions soient adaptées aux revenus des joueurs et joueuses. Donc Très bien ça. plus les joueurs et joueuses ont de l'argent, plus ils ont de microtransactions, et ceux qui ont moins d'argent ont moins de microtransactions possibles. Monsieur Pedro Sancho, je vais vous renvoyer à vos devoirs parce que les microtransactions étaient interdites par le PPE. Donc réfléchissez à quelque chose d'adapté. N'hésitez pas et passez la parole à votre collaborateur, à votre collègue. Et je reviens vers vous ensuite. Qui êtes-vous? Alors, bonjour, je m'appelle Thomas Laverse, je suis représentant du bloc Nord-Ouest. Oui. Donc, moi, j'avais plutôt une proposition à faire par rapport aux différentes réactions qui ont été faites par rapport au bilan carbone, notamment de certaines demandes, par exemple l'idée de Europe, ou même tout ce qui était microtransactions, etc., nécessite forcément d'avoir... Il n'y a plus de microtransactions, on oublie. Mais par contre, Europe, Voilà, Europe, et également tout ce qui pouvait être relié avec tout ce qui est data center de nos jours, qui demande énormément qui consomme énormément. Oui. Et donc, ce serait intéressant de pouvoir notamment peut-être taxer ou demander une forme de sobriété, comme ça a été évoqué, pour qu'il y ait une forme d'équité et cet argent qui pourrait être amené pour être redistribué au niveau des dépenses européennes pour l'écologie ou ce genre de choses. D'accord. Toujours plus. Pardon, on est censé, une fois de plus, l'Allemagne va devoir rétablir et payer pour tous ces pays en situation de sobriété financière et c'est encore nous qui allons passer à la caisse. Je comprends votre colère, mais là, c'est Ça me l'Allemagne paraît qui bien vient de parler. Hein. Donc, Non, il parlait du Sud, là. Mais et alors qu'on passe la parole à votre charmante collègue de gauche qui s'appelle Victoria Orbana. Bien, très bien, les pays de l'Est. Je vous écoute, Tout Madame à fait. Victoria. Oui, et donc moi je voulais m'opposer à cette idée de Arte européen, puisque c'est vraiment un moyen de noyer nos valeurs traditionnelles et je pense qu'il faut absolument qu'on ait une labellisation géographique de chacun des jeux vidéo pour préserver nos valeurs. Donc, Arte Pologne, Arte Hongrie. Exactement. Très bien, merci. Oui. Très bonne idée. Merci beaucoup, Victoria. Magnifique. Et on va repasser le micro à Pedro Sancho qui a une super idée à nous proposer. Alors, je vais proposer que les jeux vidéo aident les pays du Sud à plus se développer en ayant plus de développeurs dans le Sud, plus de subventions dans le Sud de l'Europe. Très bien. La mendicité aussi pendant que vous y êtes. Ah, mais comment ça, on va payer pour vous?
Fait la solidarité, madame. Non, non, mais ça, Vous je n'êtes pas comprends je comprends contente, pas. mais les pays se sont Oui, exprimés. ça, on sait qu'on on C'est peut ce vous que, l'écrire. c'est ce que je faut viens le de dire. dire. Un emprunt à la rigueur, mais écouler l'argent Non, comme mais ça peu importe, par les on peut fenêtres. trouver tout l'argent du monde. Non, non, mais nos jeux vidéo vont vous aider. Alors, attendez, je vais vous résumer la loi que vous avez définie tous ensemble avec un merveilleux consensus. Et après, on va décider. Alors, on va dire si vous allez pouvoir vous accuser les uns les autres en disant je vous accuse d'être. Attends, on un la tel vote lobby. d'abord. Oui, il y aura le vote aussi. Bon, allez, je vous définis la loi, on la vote, et ensuite vous pouvez vous accuser les uns les autres. Ok. Premier accusé, premier servi. Alors, la loi Jeux vidéo Europe. On est dans les temps, c'est merveilleux. La loi Jeux vidéo Europe. Donc, l'Europe se réunit aujourd'hui pour définir ce que sera le jeu vidéo européen du futur en octroyant des fonds importants, des milliards, pour citer Renews, dans le jeu vidéo, les industries du jeu vidéo. Donc, cette subvention aura des mécaniques vertueuses puisque les jeux vidéo qui seront créés feront un bilan carbone interne des actions virtuelles des joueurs, c'est-à-dire que si le joueur se comporte dans les mondes virtuels de façon peu écologique, il y aura des marqueurs qui indiqueront qu'il est peu écologique à des fins éducatives. Également, il y a prise en compte des inégalités hommes-femmes dans le jeu, et quand on joue un personnage masculin, le jeu vidéo est 30% plus difficile. Les jeux vidéo subventionnés par l'Europe ne devront pas comporter de sujets politiques. Et afin de simplifier cette déclaration ésotérique, on va tout simplement établir une liste de censure dans laquelle, quand il y aura des thèmes qui sont abordés, qui sont dans la liste, eh bien, le jeu ne sera tout simplement pas accepté. Par exemple, si on impose la diversité dans un jeu vidéo, il ne sera pas subventionné. Si, je ne sais pas, il y a d'autres sujets, des thèmes on va dire, éloigné de la chrétienté, de la C'est en laïcité, par cours, la exemple. liste est en cours, hein. Voilà, on pourra en parler. Donc, c'est une liste qui évolue, et d'ailleurs, elle est exploitée un petit peu par le PPE par la suite. On oublie cette idée de subvention. C'est un emprunt, ou un prêt, c'est-à-dire qu'on va prêter de l'argent et on va ensuite le récupérer en fonction des ventes. Et on va notamment se concentrer, ces emprunts favoriseront des jeux hybrides, c'est-à-dire des jeux qui utilisent la vie réelle, que ce soit des matériaux en carton, des matériaux en bois, des cubes en bois par exemple, j'imagine, des cailloux, des briques, cailloux. des parpaings, des jeux vidéo concrets finalement. Voilà, éloignons-nous Des écrans. éloignons-nous de ces écrans et privilégions la créativité. Le seul producteur, la seule entité, la seule société qui pourra bénéficier de ces subventions est Arte Interactive, mais qui sera divisée en X sociétés, puisque Arte Interactive France, Arte Interactive Espagne, Arte Interactive Italie, et ainsi de suite. Donc des dizaines d'entreprises qui vont être créées spécifiquement et qui capteront ces emprunts pour créer ces jeux en fonction. On va aller plus loin d'ailleurs, puisqu'on va interdire totalement les jeux non paritaires, ce qui est un peu compliqué. Il va falloir s'adopter parce qu'on interdit les jeux, mais en même temps, ça rentre sur la liste d'interdiction. Mais voilà. Les subventions, les emprunts octroyés n'auront pas de limite supérieure. Arte Interactive France pourra demander 6 milliards pour faire un jeu, par exemple, parce que on va commercialiser les jeux tout azimut, tous les moyens possibles et imaginables, produits dérivés, etc., sauf les microtransactions qui seront interdites. Voilà. Et ceci avec un store unique Europe, interdisant ainsi l'Apple Store, Steam, etc., où on ne pourra acheter des jeux que sur Europe, ou qui n'aura d'ailleurs qu'une entreprise qui est les différentes divisions de Arte Interactive. Voilà. Europe. Sur Europe, exactement. Les jeux produits par des fonds octroyés à Arte Interactive sur Europe seront artistiques et sophistiqués, et éventuellement sur des jeux extrêmement populaires étrangers comme GTA, on appliquera des tarifs où il y aura extrêmement élevés, dans lequel la majorité des bénéfices iront à l'Europe. Les subventions examineront également les conditions dans lesquelles les jeux seront développés. C'est-à-dire que si c'est développé dans des conditions peu écologiques, on plantera un arbre, par exemple, pour compenser. Voilà. Également, on octroiera des subventions proportionnellement au nombre de jeux piratés. Voilà. Les jeux seront catholiques. L'iconographie christique et catholique prendra 20% de l'écran. Les subventions, comme je l'ai dit, seront retirées, et on subventionne les jeux coopératifs en local.
Les pubs, enfin les jeux vidéo seront interrompus par des spots de pub pour éduquer les enfants. Voilà, avec un système assez complexe de financement et de messages à passer. Voilà, et je crois que j'ai un peu à tout intégré, une taxe écologie sur les data centers, une partie des taxes collectées iront pour financer l'écologie, et je crois qu'on est bon, on a tout dit. Voilà cette loi. Je me tourne vers vous. Est-ce que vous votez pour cette loi, cher Vert? Vous êtes oui ou non? Je ne peux pas en mon âme et conscience voter pour une loi qui a des listes de censure, veut réserver 20% de l'écran Très à bien. des messages religieux, donc non. Est-ce que vous votez pour cette loi? Ouais, je suis tenté de dire non parce que moi, cette histoire de parité, je la comprends pas en fait, Ouais. et ça va vraiment à l'encontre. Et sur ce point, je dis non. D'accord, très bien. Donc non. Vous votez pour cette loi ou pas? Hmm. Sur le point de dire, c'était bien la peine de se rencontrer, mais oui. Alors, Écoutez, c'est très. Vous me posez un cas de conscience parce que, à la rigueur, j'étais prête à céder sur la parité du moment la que régie les me enfants dit étaient qu'il n'y a plus que protégés. 2 minutes d'émission, donc il va falloir prendre un... Je vais voter pour cette loi. Ah, un vote. Et vous, Raphaël, vous votez pour cette loi? Elle est trop de droite, donc non. Très bien. Donc on a déjà choisi, mais je vous écoute quand même, Renew. Vous votez pour cette loi ou pas? Écoutez, il y a plein de choses scandaleuses dans cette loi, mais l'essentiel est là, nous allons faire de l'argent, donc je pense qu'on peut, Hélas. accepter. Bah, c'est Malgré votre l'économie vote de marché, positif, bien la loi est refusée puisqu'elle n'a pas atteint la majorité. Cette loi est refusée. Est-ce que vous voulez néanmoins accuser des gens? Je vous Je veux écoute. accuser. J'accuse ma voisine des Patriotes de travailler pour le Centre européen pour le droit et la justice. Est-ce le cas? Absolument pas. Ah, zut. Et j'avais une deuxième accusation, je peux la faire ou pas? Oui, je vous écoute. Renew, l'Union des marques. Oui. Union des marques. La publicité, Moi J'ai l'impression. jamais. C'est le cas ou pas? Quelle est cette accusation délirante? Oui. D'accord. Renew. Et vous? Je vous ai écouté. Oui. Ouais, Mister Raffaello. Oui, bonjour. Voilà. Je travaille pas pour Arte. Hein. Non, vous ne travaillez pas pour Arte, mais j'ai l'impression que vous côtoyez souvent le lobby européen des femmes. Absolument pas. Ah putain, il est juste de gauche. Ah, le Banane salaud. gauche, vraiment banane Ah, gauche. vraiment, juste- Ah, le salaud. D'autres accusations? Je vous écoute. Non, c'est bon. Un instant. Je relis. Non, mais je pense qu'en revanche, Si, oui. Monsieur Gunther est à la solde du lobby européen des femmes. C'est scandaleux de nous accuser d'être pour la parité, mais c'est vrai. Alors, une dernière accusation ou pas? Perdu pour perdu, Renew, Addiction France. Moi Oui. Non. Non. Ah non, merde. cette fois-ci. Eh bien, ça m'arrange Mais- puisque le grand vainqueur, c'est. Ah non, excusez-moi, on a égalité. Ah, attends, moi j'ai victoire. Moi aussi, j'ai Victoire Ah, secrète. moi j'ai des Ah, points j'ai pas lobby accusé, aussi. moi. Moi j'ai victoire Oui. secrète. J'ai noté. Bon. Ouais, ouais. Attends, Oui. tu l'as noté déjà? Victoire Parfait. Oui. T'as noté? Et donc, c'est tout. Ok, pas d'autres accusations. Eh bien, le grand vainqueur de ce soir, c'est Raffaello avec le S. Allez, Oh là là. allez. Bravo. Voilà. C'est scandaleux! T'avais la parité. Voilà. Merci Bon, d'avoir une été fois- avec nous. Je vous laisse dire épiloguer. Il n'y a pas une seule seconde à perdre. Il va falloir qu'on parte du Palais des Papes. Allez, c'est la fin de ce stream. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi sur la chaîne Twitch d'Arte. Rendez-vous mercredi 29 avril pour un stream React à un documentaire. Il s'agira du docu Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde, présenté par Angle Droit. Le prochain Euroguesser aura lieu mardi 12 mai à 19h. Mais oui. Le thème, ce sera le service militaire en Europe. Et ouais. Rendez-vous sur nextlife.arte.tv pour connaître la liste des prochains streams. On va raid DFG. Merci à toutes et à tous. Salut, bye bye. Merci!